Bonsoir à tous, nous sommes le 26 février 2020 et demain c'est le dernier jour pour présenter sa liste aux élections municipales, donc je vous précise pas si j'ai tous mes colistiers ou pas. En tout cas, au nombre de visites, je devrais les avoir. Ok. Un petit gâteau. Ah, ça promet. Non mais en fait les élections municipales normalement risquent d'être repoussées à cause de coronavirus. Voilà, ça je le sens bien comme ça, parce que là je crois que ça va pas être très démocratique cette histoire. Bon. Toujours est-il que voilà, donc je vais passer un petit message aussi au niveau du... en même temps je vais passer des petits messages, parce que c'est vrai que rien qu'aux habitants de la commune, voilà, donc je me suis adressé à vous. Au niveau des statistiques, donc c'est-à-dire que normalement je devrais avoir mes colistiers. Bon. Après, est-ce que vous avez eu le courage de me suivre politiquement? Ça c'est une toute autre histoire. Moi en tout cas, voilà, j'estime que j'ai fait le taf. Je peux pas, voilà, je peux pas vous en dire plus. Il faut, là, c'est vraiment une question de courage, hein. Donc, c'est soit vous vous dites, ben, c'est une mairie qui est quand même très bourgeoise. Soit vous vous dites, oui, d'accord, aujourd'hui on est vraiment des privilégiés, mais demain, ne serait-ce que par rapport au foncier ou autre, ça peut changer. Ça peut énormément changer. Voilà. Et c'est vrai que si vous prenez votre petit quart de migrant, ça peut peut-être aussi vous décider. Bon, toujours est-il que, voilà, donc risque de report. Je vous précise pas si oui ou non je les ai. Voilà, je vous le dis pas, vous le saurez demain. Moi, de toute façon, au niveau, donc je vous précise, voilà, j'ai eu aussi un très gros souci personnel, pas directement, mais un très gros souci personnel quand même. Après, au niveau de ça, ma commune donc survit, c'est-à-dire que non. Bon, j'aurais pu faire l'effort de me raser. Ça, c'est pas trop grave, quoi. Mais c'est vrai que si par exemple j'avais mis un petit costard machin, c'est vrai que ce serait peut-être un petit peu mieux passé. Mais est-ce que vous, les Ménillais, est-ce que vous auriez donné ou pas une chance par exemple à un jeune, voilà, parce que je suis encore jeune, mais peut-être trop jeune pour vous. Voilà, vous préférez peut-être une personne plus mature qui va bien vous endetter la vie. Parce que ça aussi c'était vraiment l'histoire et tout le sujet de ces élections. Voilà, parce que moi, sur le blog Ma Commune donc Turfu, voilà, je vous ai montré, bah, ça sert à... ça sert pour une piscine, ça sert pour une association, pour deux associations, pour des contrats un petit peu partout, etc., etc., etc. Donc, beaucoup d'argent gaspillé en tout cas. Beaucoup d'économies possibles à faire. Bon, toujours est-il que, comme je vous disais en début de vidéo, j'aime passer des messages, et je vais passer aussi un petit message donc dans l'affaire, parce que tout ça c'est politique, et ne serait-ce qu'au niveau de la salle des fêtes, j'avais voilà, des artistes qui étaient enthousiastes hein, pour venir vraiment se produire ici. Bah, ce sera pas possible, parce que comme je vous disais, bah, c'est politique, et puis il faut l'accord de la mairie, quoi, voilà, parce que ne serait-ce qu'une question de tarif, déjà c'est très cher. Et puis, il faut un accord politique. Il faut présenter un dossier, il faut dire, voilà, est-ce que monsieur le maire, vous êtes d'accord? Non. Et puis bon. Je crois que vous connaissez la réponse sur différentes villes. Et ne serait-ce que moi, pour la fête du cochon, j'avais envie de faire la fête du cochon, bah j'ai pas pu. J'ai pas eu l'accord. Voilà, donc c'était sur une mairie Front National. Bon. Petit message personnel. Donc ça, c'est à l'attention de Tariq Ramadan. Monsieur Tariq Ramadan, je suis toujours très touché par votre affaire. Et je vais publier une vidéo donc à l'attention des services de police rouennais. Voilà, donc je vous réserve une petite surprise. Gros sourire quand même. Gros sourire. Donc, monsieur Tariq Ramadan, ça va dans votre sens, complètement. Dans le sens où on a essayé de vous piéger. Donc, dans la vidéo, vous saurez par qui j'entends, on a essayé de vous piéger. C'est un témoin, voilà, c'est une fille d'ailleurs qui vous a, je crois qu'elle vous a rencontré. Il faut vraiment que je réécoute entièrement la bande. De toute façon, on va être entièrement détaillé la bande. Vraiment, on va rire. Là, quand je voyais par exemple que lors de votre interview télé, bah, ils avaient fait tomber en panne les services de télécom, etc., pour essayer d'avoir le moins d'audience possible. Nous, de toute façon, on a Internet pour s'exprimer, et que ce soit vous, moi et d'autres personnes, quand on a des soucis judiciaires de ce genre, faut pas hésiter à s'exprimer comme ça par Internet. Voilà, donc ne serait-ce que par rapport à la police. Donc d'ailleurs, je vous montre la police de Rouen. Je vous montre mon permis de conduire, parce que c'est vrai que vous êtes lancé dans une petite chasse
pour essayer de me le retirer. Donc voilà, donc je vous le montre bien. Voilà, je vous le montre bien. Il va falloir vraiment venir le chercher. C'est vrai que les voitures qu'on me prête, par exemple, elles sont très costauds. Donc c'est vrai que crever les pneus, faire tomber la voiture en panne, donc ça voilà, je sais pas qui c'est, mais ça marche pas. Voilà, la voiture, là, les voitures sont trop fiables. Mais le permis en lui-même, j'ai bien compris que vraiment le but, c'est d'essayer de me le prendre. Donc il va y avoir d'autres vidéos qui vont être diffusées comme ça. Voilà, je vous le dis, tout en restant extrêmement calme, en vous montrant bien donc mon permis de conduire. Voilà, qui a encore ce jour tous ses points, mais c'est vrai que ça peut partir très rapidement. Ne serait-ce que la dernière arrestation qui a eu lieu il y a 2 jours. Donc voilà, intégralement filmé, évidemment. Donc voilà, donc je vous montre bien mon permis de conduire. Comme le petit Mohamed, donc ça c'est toujours l'attention de Tariq Ramadan. Le petit Mohamed qui travaille dans les services, dans les centrales nucléaires, et la police rouennaise qui n'a rien trouvé de mieux à faire que d'essayer de lui retirer son permis de conduire. Voilà. Donc j'ai différents témoignages. Ça marche aussi avec le petit russe français, ça marche avec le patron, le PDG, etc. Bon, je suis désolé, je reste un peu bloqué parce qu'en fait je me suis fait une sorte d'entorse du doigt. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai mal au doigt. Je vous montre, j'ai un pansement, donc là je suis... Et puis c'est pas évident, je peux pas trop bouger quoi. En tout cas, j'espère que vous respirez bien depuis le brisol. Moi, ça va, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. C'est vrai que vous étiez juste à côté, donc moi, ce qui m'embêterait, c'est que ce soit bientôt remplacé par un KFC d'ici 10 ans ou autre. Voilà, ça m'embêterait beaucoup. Bon, en tout cas, pensez à ceux... parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. Donc là, je vous montre mon dernier courrier que j'ai reçu quand même. Signé le procureur, machin. Voilà, encore un faux que vous faites. Encore un faux que vous avez fait, les services de police de Rouen. C'est pas le premier, je pense que ce sera pas le dernier. De toute façon, je vais demander à avoir l'extrait du PV et je vous dirai le nom de la personne qui a fabriqué ce faux en disant que je ne me rends pas aux convocations, sachant que vous ne m'avez tout simplement pas convoqué par rapport à une plainte. Mais comme c'est un dossier qui vous emmerde, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus classique, enfin plus pratique de le classer sans suite. Voilà. Bon, donc voilà, petit message à Tariq Ramadan, j'arrive. Petit message à Dieudonné, donc voilà, je te disais j'arrive, donc je vais republier une petite vidéo sympa. C'est mon choix, etc. Bon, moi mon procès ça continue, donc je suis devant la cour d'appel de Versailles. Donc le fameux Vincent Morel, qu'on peut au minimum accuser de, comment dire, c'est du... Ça même pas de nom en fait. C'est pas du sabotage quoi, c'est encore pire. C'est la négligence. Voilà. Est-ce qu'on peut dire négligence? Minimum. Grand minimum. Donc voilà, donc ça c'était à la cour d'appel de Versailles. Donc le procès continue contre H2O Production, Smoker Production. Je ne vais rien lâcher. Et puis sur les avocats aussi, ça risque de balancer énormément. Donc voilà, que des procès politiques, que des dossiers, que des affaires d'État, d'ailleurs. Donc voilà, vous ne nous faites pas peur, de toute façon le net, même avec l'habitat Griveaux, vous n'avez pas pu le censurer. Donc on va continuer à s'exprimer très largement. Aux gens qui vont tomber sur cette vidéo, surtout écoutez, restez en contact et continuez bien à me suivre parce que je vais publier des tutos. Donc voilà, par exemple, quand vous avez comme ça les services de police qui font absolument n'importe quoi sur vos dossiers, dans la description juste en dessous, donc vous avez mon lien de blog, et puis vous avez, donc il va y en avoir d'autres aussi, vous avez des adresses mail du tribunal. C'est-à-dire que vous avez l'adresse de la reprographie, donc ça c'est pour avoir copie de vos plaintes. Voilà. Ça après vous pouvez contester devant le procureur. Et je vais vous expliquer exactement pour se défendre toutes les étapes. Voilà. Et puis les noms des policiers qui sont mêlés à toutes ces affaires. Voilà. Vraiment je vous dis, vous me faites absolument pas peur. Mais tout ça, c'est des cartouches à une balle. Parce que vous voyez, là, par exemple, le fameux Vincent Morel. Ne serait-ce que lui. Donc voilà, négligence... la négligence politique, problème de conscience, me concernant. Lui, comment vous dire, le fameux Vincent Morel, vous savez les affaires Fofana, quand il vous donne un avocat juif, l'assassinat d'un juif et il vous donne un avocat juif. Quand même un problème, quoi, je pense quand même. Ça aurait pu lui donner un avocat noir, quoi. Ça aurait pu être drôle. Sur la palette de couleurs de la Lycra, par exemple, voilà, plus teinté foncé, quoi, chocolat, quoi. Voilà.
Puis là, par exemple, voilà, donc comme je vous dis, le fameux Vincent Morel, du bâtonnier du 92, donc je mets l'adresse du cabinet aussi juste en dessous avec lequel il travaille, où il travaille en tout cas, voilà, faut que ça se sache, parce que là, par exemple, nouvelle affaire Fofana, bah, c'est pas possible. Imaginons, il y a un nouveau truc dans le même genre, bah oui, il pourra pas dire, non, non, mais je te donne un avocat juif parce que t'es noir. Hein. Puis pareil, parce que t'es blanc. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert. Ça, c'est intéressant. Voilà, bah, j'ai passé mon message. Donc à bientôt Diodo, à bientôt Tariq Ramadan, à bientôt tous les autres. Bon courage hein, contre toute la bande. Et puis de toute façon, quand on regarde vos chiffres d'affaires, il n'y en a plus pour très longtemps. Voilà. Un pays endetté à 100%. À très bientôt. Puis aux prochaines élections. On s'amuse.